il y a deux écoles un peu pour les chevaux. C'est ceux qui connaissent vraiment bien, ils vont faire un gros saut, ils vont sauter, ils vont atterrir après la butte qu'on va voir parce que c'est le limite le plus facile pour redémarrer. Ou alors, si on part d'un peu plus loin, il vaut mieux limite qu'ils atterrissent à rallot, c'est le plus facile parce qu'en fait, s'ils atterrissent dans la montée, c'est là où ça peut les faire un petit peu trébucher et aller sur les genoux. Donc les chevaux qui sont aguerris, qui courent le grand cycle, ça peut arriver à un jeune cheval pour la première fois qu'il saute, hop, il va se faire avoir, mais le coup d'après, en principe, un cheval a beaucoup de mémoire, il se rectifie immédiatement, hein. En principe, ils s'en souviennent. Mais parce que là, c'est vraiment un obstacle où il faut être tonique à l'abord et à la réception. Sinon, ça fait perdre beaucoup de temps. Il faut évidemment pas le rater, encore plus la deuxième fois. Mais est-ce que si on fait une petite bévue sur le premier passage, c'est pas rédhibitoire en ce moment du parcours? Non, normalement, c'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai qu'en partant, ça peut tout de suite nous mettre un peu un petit coup de froid, et puis du coup ça peut faire un effort inconsidéré assez tôt, et du coup aussi d'être un peu dans l'appréhension de du deuxième passage où là il faudra vraiment être parfait. Donc le mieux c'est quand ça se passe bien. Là, faut pas se rater, hein, définitivement. Non, après faut savoir aussi qu'on le passe avec la crème des crèmes des chevaux. C'est un obstacle et une ligne même entière qu'on passe avec les meilleurs chevaux de l'Hexagone. Donc c'est bien. Et en effet, cet obstacle-là, il est très gros et il paraît impressionnant, mais au final, en fait, c'est probablement pas le plus compliqué de la ligne, parce que le plus dur, en fait, c'est de franchir cet obstacle-là, donc de créer l'adrénaline qui est avec, la pression qu'on a mis au cheval, etc. pour se dire là, il faut rester concentré. Et en fait, c'est qu'il faut rester concentré sur les deux derrière. C'est le plus important, parce que celui de derrière, il est aussi quand même très haut et très gros, mais il est vert, donc on peut le traverser. Mais les chevaux pourraient un peu par négligence ou par erreur de notre part de trop les relâcher, faire une petite faute et nous ralentir. Et il y a aussi la dernière ruée d'en face qui du coup par rapport à cet obstacle là est toute petite, et c'est là où il faut garder les chevaux très concentrés, et il faut pas vouloir leur laisser leur petit passage à vide avant de rattaquer la ligne droite d'arrivée. Il faut pas vouloir le faire trop tôt, parce que c'est là où on peut aussi perdre une course, quoi. Donc le Redditch est très impressionnant, mais au final il est presque moins technique et compliqué que les deux qui suivent, en fait, puisque ceux-là ils sont un piège presque pour les chevaux, les hommes surtout. Mais au final, en fait, c'est un obstacle, comme je disais tout à l'heure, pour la rivière. C'est le deuxième obstacle où en fait on galope de très loin, on arrive. Donc en fait, visuellement, les chevaux ils ont déjà envie de sauter, parce qu'en fait on arrive de très loin, on le voit grossir au fur et à mesure. Nous, jockeys, machinalement, on se contracte, etc. Donc le cheval, il est complètement en alerte, il n'y a aucun problème. Et ce qu'il faut, en fait, c'est justement réussir à doser cette alerte-là, parce que si on donne tout dans la bataille là, ben derrière, ils peuvent paraître très très gros les deux autres. Voilà. Et vous voyez, après, c'est très symbolique, il y a le chêne là. Oui. Et bah, du coup, les anciens le disent aux nouveaux, qui vont le dire aux nouveaux, etc. Ouais. En fait, il faut réussir à quasiment pas... En fait, il faut rester mou sur son cheval jusqu'au chêne. D'accord. Il faut vraiment attendre, parce qu'en fait, il faut savoir que le but, c'est d'arriver à plus sur l'obstacle. Donc, vu la longue galopade qu'il y a, si on les tend trop fort, on arrive en régression ici. Et c'est là où ça devient problématique. En fait, les obstacles, ils sont tout petits quand on arrive avec des chevaux toniques qui avancent. La rivière, elle paraît pas large. Le Redditch, il paraît pas haut. C'est quand on arrive dans un bon équilibre avec des chevaux qui avancent. Si on arrive en reculant, là, ça devient plus haut et plus large, quoi. Donc, en fait, vous voyez, c'est souvent symbolique. On attend au chêne, et souvent, on jette un petit coup d'œil quand on arrive au chêne. Hop, ben là, du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On redonne un petit peu une information avec les mains, avec les jambes. On serre les jambes de notre cheval. En fait, on lui demande de remettre le moteur en marche. Devant, on resserre un petit peu. On lui dit, attention, il faut se mettre pas en marche avec le poids du corps vers l'avant, mais plutôt vers le poids du corps vers l'arrière, avec un cheval vraiment en mode propulsion. Et plus il est en propulsion, et plus en fait cet obstacle-là, ça paraît être une simple haie, en fait. Si on arrive dans un équilibre parfait avec un cheval qui avance, y a rien sur le Redditch, alors qu'il peut paraître énorme si on arrive un peu de façon désordonnée, etc. Là, il peut paraître très gros. Après, on s'y habitue comme tout, mais la première fois qu'on le passe, ouais, déjà, on a l'impression, moi, quand j'étais gamin, quand j'ai fait le tour la première fois, j'ai dit, oh, je pense qu'on n'arrivera pas à passer ça, c'est pas possible. Et en plus, il faut savoir que dans le Grand Cycle, on le passe quand même au bout de 4500 mètres.
contrairement au préparatoire où on le passe quand même beaucoup plus tôt. Donc les chevaux ils arrivent aussi avec de la fatigue, de l'acide lactique, etc. dans les muscles. Donc là faut vraiment avoir ménagé sa monture auparavant. Et ouais, la première fois qu'on prend l'envol, on a l'impression que le saut il dure 10 secondes au lieu de 2 de d'habitude quoi. Et c'est hyper impressionnant, c'est une super adrénaline et puis voilà. Une fois qu'on atterrit de l'autre côté, on se dit ben, vivement la prochaine course que j'aurai essayé. Ouais. Et en termes de sécurité, j'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez la barre d'appel, elle a été changée depuis 2 ans. C'est pareil, avant c'était un tronc d'arbre dans l'histoire et dans le jus du Redditch. Et en fait aujourd'hui, comme il l'expliquait pour les haies, où maintenant c'est plus en brande, c'est en synthétique. Il faut savoir que tout est en plastique, tout est sécurisé pour les chevaux. Comme ça, il n'y a plus de blessures qui interviennent sans grosse erreur. Et la barre d'appel, du coup, si on repasse par là, on pourra la regarder. Ça fait 2 ans ou 3 ans même peut-être qu'en fait maintenant ça a été travaillé beaucoup par des ingénieurs. Et en fait c'est une grosse barre en mousse qui permet aux chevaux, parce qu'il y a des chevaux en fait qui vont retaper sur la barre. Donc fallait une matière assez costaud pour que les chevaux puissent mettre le pied mais pas s'enfoncer, parce que sinon ils passaient de 1m60, enfin ils gagnaient 50 cm de hauteur donc là ils auraient accroché avec les devants parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de s'enlever. C'est vrai que le trou il est très important. C'est pour que le cheval il ait le temps de pouvoir bien faire sa phase montante en fait. Sinon il accrocherait les épaules. Donc c'est pour ça qu'il faut que la barre d'appel soit assez loin avec la hauteur et la vitesse. Et là du coup maintenant on a trouvé ce bon compromis là de barre sécurisée pour les chevaux et pour les hommes, mais quand même avec du fond que le cheval il peut mettre son pied dessus et passer sans aucun problème. Et prendre l'appel sur la barre d'appel, ça arrive hein, beaucoup. Il y a beaucoup de traces sur le tronc et ça où les chevaux en fait ils font banquette. Ils montent sur le tronc pour sauter. Ouais, c'est les plus malins, ça. C'est plus malin. Bah, est-ce que c'est moins haut, du coup? Mais là, souvent, c'est un verre. Donc, même là, on a tendance à, quand on a un peu de gaz, on a tendance à plutôt venir avec les toniques parce que, oui, là, ils peuvent sauter plus type rivière, c'est-à-dire ils peuvent sauter plus à plat, quoi. Et là, ils peuvent vraiment passer, même s'ils passent à 20 cm en dessous, ça les arrête pas, hein, pas du tout. Et c'est large quand même. Il faut leur faire un dernier effort. Oui, après on voit la petite haie au bout. Et c'est là où justement, faut rester très concentré, quoi. L'an dernier, il y en a un qui est tombé. Ben, la double barrière, ça peut être un obstacle en fin de course qui peut être, en fait, qui est facile, mais qui peut être un peu piège parce que on peut vouloir en tant que jockey monter l'arrivée, mais par exemple un cheval qui va arriver vite dessus, s'il veut venir en dessous, il peut sauter un peu fort, etc. Donc en fait, je pense que la course, elle se passe. Il y a une première mise sous tension pour venir sur la double barrière, et après c'est vraiment. Je trouve que le grand cycle il se passe vraiment de la dernière au poteau, de la double barrière au poteau, où là c'est vraiment la dernière haie qui va se faire. Quand on a du gaz, on va vraiment venir et la prendre de voler, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que là, le cheval, il va vraiment être capable de rester lucide et de la prendre très vite, en partant de loin ou en venant vite en dessous, en fait. Mais il va être très rapide dans son exécution. Et en fait, on va vraiment être sur la recherche de vitesse d'exécution, en fait. Pas vraiment de partir de loin ou de près. Là, on est vraiment sur un cheval tonique et qu'il apprenne sans perdre de temps, en fait. Et il faut qu'il arrive à gommer l'obstacle au maximum pour derrière, après repartir. Et mine de rien, après la dernière, il y a encore 220 mètres, je crois. Donc, on n'est pas arrivé au poteau, hein. Ouais, ça peut être long, ouais. Le moins de petites fautes à la dernière. Ben, quand on est derrière et qu'on revient, c'est trop court. Et quand on est devant et qu'on finit un peu péniblement, c'est plus dur. C'est plus long.